Hello, hello, comment allez-vous la team? J'espère que vous allez vraiment bien, que c'est la forme. Et puis je voudrais m'excuser de ne pas vous avoir reposté de vidéo après celle que je vous avais faite avant d'aller à l'hôpital. Je suis désolée, mais j'ai été tellement fatiguée que du coup je me sentais pas la force de vous faire des vidéos. J'ai préféré me reposer et je pensais que dimanche soir, j'allais être capable et en fait de compte, non, je me suis endormie, devant le match, de foot, c'est pour vous dire, hein. J'ai vu qu'ils étaient à 2-0, j'ai vu la deuxième mi-temps, j'ai dit: «Bon, bah, la France a perdu», bah, du coup, plouf, me suis endormie. Donc du coup, bah, quand je me suis réveillée, j'ai dit: «Je ne veux pas faire de vidéo, je suis trop fatiguée». J'ai dit: «Je vais aller me coucher» parce que j'arrête pas de dormir, je comprends pas, je fais que de dormir. Je suis toujours fatiguée, puis je peux pas faire comme je vous ai expliqué, je peux pas faire de nuit complète, alors rien. Bon bref, mais en tout cas, je suis là. Donc j'espère pouvoir y rester un bon moment pour remonter un peu tout ça quand même parce que ça descend, hein. Alors, je vais vous dire un petit truc avant de commencer. J'ai rencontré des petits soucis. Franchement, je vous dis, pendant, on va dire, ce week-end, c'était un week-end un peu bizarre, hein. Ceux qui me suivent vraiment, vous avez, si vous avez vu la vidéo en entier et tout ça, je vous avais parlé que je devais recevoir un portable, par un abonné, hein. Bah, je te remercie encore, mais beaucoup, franchement, mais franchement, tu m'enlèves une épine du pied, mais tu peux pas t'imaginer parce que franchement, ça va m'aider à faire beaucoup plus de choses. Donc maintenant, il faut que j'apprenne, mais franchement et que j'installe les applications, mais merci. Et du coup, on a eu un petit souci. Hem Vous savez, il y a un abonné super gentil et merci pour ton geste, qui a fait un super geste, envers moi et il a vu que j'avais des petits soucis avec le portable. Vous savez que j'avais un deuxième portable que, mon beau-frère, le copain à ma sœur, m'avait filé, mais il m'avait dit: «Tu sais que, vraiment il tient plus la charge, il est vraiment, dans un tas». J'ai dit: «C'est pas grave, si ça va me servir, ça va m'aider» et vers la fin, il tenait plus la charge. Dès que je l'éteignais pour garder un peu de batterie, bah, la batterie, je comprends pas, elle se vidait tout pareil, donc du coup, je comprenais pas, pour qui, pourquoi. Et puis là, pendant un petit moment, bah, pendant 2 jours, il a plus voulu du tout se rallumer. J'ai dit: «Bah, là là», j'ai dit: «Mince», j'ai dit: «J'ai toujours pas reçu l'autre portable». J'ai dit: «Mince» et puis après, il y a eu des petits soucis parce que la personne, bah, voulait savoir si j'avais reçu le portable ou quoi. Alors, on a suivi le colis marquait qu'il était bien arrivé à l'endroit où qu'on avait mis l'adresse, bien. Mon neveu y allait, pas de colis, rien. Je dis: «C'est bizarre, comment que ça se fait que» et du coup, bah, le l'abonné a voulu se renseigner, m'aider, et tout ça, tout tralala. Il a fait des appels et eux aussi, ils n'avaient pas de commande, rien, de colis, rien de tout ça et il s'est rendu compte que quand je lui ai donné l'adresse, je me suis trompée. Au lieu de marquer, route qu'il y avait, j'ai marqué rue. Alors je me suis dit alors je disais alors j'avais expliqué dans un message, j'ai dit: «Franchement», j'ai dit: «Le facteur, j'espère qu'il va être doué, s'il est pas si doué que ça, de voir que rue et route, c'est presque pareil». Le numéro était bon, il y avait le nom du magasin, que c'était un point relais, relais colis et tout ça. Je me suis dit: «S'il est intelligent un petit peu, il va quand même mettre le colis là-bas» et il y avait pas de colis, rien du tout. Je me suis dit: «On s'inquiétait avec l'abonné». L'abonné me dit: «Bah, je vais faire une réclamation» et tout le tralala et tout ça. Dimanche, moi, j'étais pas bien, j'aurais dû y aller voir dimanche matin au magasin, voir s'ils l'avaient pas reçu ou quoi, mais bon, j'étais pas bien et le temps qu'il a fait sous la flotte, c'était pas la peine que je me déplace. Même que si j'aurais été bien, j'aurais pas pu me déplacer parce que, sous la flotte en scooter, négatif.
Et puis aujourd'hui, je lui réponds à ses messages et tout ça, et je lui dis, j'ai dit, bah, je vais pas pouvoir aller voir aujourd'hui, parce que vu le temps, si en fin de soirée il tombe plus de flotte, j'irai voir. Et le Dieu était avec moi parce qu'il n'a pas tombé de flotte sur la soirée. Donc du coup, j'ai profité de prendre le scooter et d'aller voir au magasin. Et j'arrive au magasin, je dis voilà, je viens voir pour un colis dans le nom d'un tel, mais je dis j'y m'ont venu plusieurs fois, mais il n'y avait pas de colis. Alors je dis, il y a eu un petit quiproquo sur l'adresse, si on s'est trompé entre rue et route. Il y a marqué rue au lieu de route. Ah, elle me fait comme ça, la fille, elle me fait mais attendez, si, j'en ai entendu parler, je vais voir, je crois qu'on l'avait mis et on l'a mis de côté. Du coup, ils l'avaient pas rentré dans leur base et tout ça, parce qu'ils attendaient que le bonhomme du colis, le facteur des colis, revienne pour lui redonner le colis. Et heureusement que j'ai pas tardé à y aller. Du coup, eh bien, le colis est bien arrivé à bon port. Et on était rassurés, moi et l'abonné, et merci encore, merci. Et du coup, eh ben, j'ai un super bon téléphone pour pouvoir faire mes montages. Je vais pouvoir regarder à faire mes miniatures d'ici peu. Bon, bah là, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai encore pas installé les applications. J'ai pas encore tout installé parce que je viens de l'avoir. Donc, cette semaine, je sais pas si je vais avoir le temps de tout installer ou faire des vidéos, parce qu'en plus, vu le temps qu'il a fait, vu le froid qu'il a fait l'autre semaine, et vu que j'étais à l'hôpital et tout ça, c'était les 2 semaines où j'allais à l'hôpital. La semaine dernière, c'était l'autre semaine d'avant, c'était ma séance le jeudi, et cette semaine, c'était carrément la journée à l'hôpital. Donc du coup, bah, avec là, bah, le froid, plus ça, bah, j'ai pas été faire les cadeaux de Noël. Bah, Vivi, j'ai point été faire. C'est ça qui est embêtant, franchement, quand on n'a pas de, si mon amour, quand on n'a pas de permis, franchement. Et il y en a beaucoup qui me disent, bah, va passer ton permis. J'ai pas le temps d'aller passer mon permis. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Donc déjà, ça fait des bonnes excuses. Et je vous expliquerai pourquoi, je vous le dirai, ça, c'est pas des grands secrets. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pas profité de passer mon permis pendant que j'étais jeune. Je vous le dirai tout ça. Bon, ben voilà, je voulais vous dire ça pour vous dire que, eh ben, il y a un abonné parmi vous qui a fait un super beau geste envers moi, hein, qui m'a envoyé son dernier téléphone qui lui servait à rien. Alors, je te remercie franchement parce que vu les prix des téléphones, même reconditionnés, mais je te dis merci. Je prends ça pour ton cadeau de Noël. Alors, je te remercie. Franchement, merci parce que je dis, je me suis mais grainé la tête en me disant, mais quelle idiote je suis, mais quelle idiote je suis de m'avoir trompée. J'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis bête comme fille, qu'est-ce que je suis bête. Et quand je suis arrivée là, franchement, quand je suis arrivée là-bas et qu'il m'a dit le sourire, la meuf, elle l'a vu que j'étais toute contente et tout ça. Mais en tout cas, merci. Bon bah voilà les petits péripéties qui s'est passé ce week-end. Hein. Bon bah on va commencer quand même le petit sujet. Hein. J'ai encore pris du temps encore. Il y en a encore qui vont cliquer sur la vidéo, ils vont encore me voir parler, ils vont se barrer encore. C'est ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient parce que comme je parle beaucoup, je raconte un peu ma vie, tout ça au début. Bah ceux qui passent par là, c'est vrai que ça leur a respect, ils me connaissent pas, ils veulent pas savoir ma vie, ils s'en foutent complètement, je peux les comprendre. Il va falloir que je remédie à ça, que j'évite de vous parler en début, et que si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le fais en vidéo, mais c'est vrai que je continue à faire comme ça, je sais que en fin de compte, je pense qu'à ceux qui sont là depuis le début, je pense pas aux nouveaux. Vous savez, de faire des vidéos directes. Je pense à vous qui êtes là depuis le début, qui m'a vu commencer comme ça, parler un petit peu et tout ça, et commencer le sujet. Donc, on verra bien, hein. C'est pas grave, hein. De toute façon, on y est et on continue. Hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, on y va. On va commencer à prendre le petit sujet depuis un petit moment. J'ai eu peur, depuis un petit moment que je voulais vous en parler de ça. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ça, sur la marque Chine. C'est la marque Chine, c'est une marque chinoise et qui a beaucoup de polémiques autour de cette marque-là, entre l'esclavage des Ouïghours, entre le produit qui est pas bon pour l'environnement, le produit qui peut être cancérigène pour les personnes, et les fameux vêtements qui sont à très bas prix
mais qui ne dure presque pas. On fait deux trois lavages et le truc, il est soit tout agrandi, soit la couleur elle est partie et c'est normal parce qu'ils mettent tellement, tellement de produits dedans pour que le t-shirt soit bien blanc et une fois que tu fais deux trois lavages, bah, le blanc qui est pour bah, que ça flash, que ça fasse un bon t-shirt, bah, s'en va et du coup, bah, tu retrouves ton t-shirt à moitié jaune, tout schmiblimim parce que du coup, ils ne font pas attention, ils prennent juste des choses pour faire montrer que le produit est super beau et au bout du compte, et vous pouvez regarder, j'ai pas pris ce petit bout là, je ne crois pas que je l'ai pris, je sais plus, qu'on voyait dans comment que c'était fait et les personnes avaient, comment dire? Expliquer comment les produits et tout le tralala, si je crois que je l'ai, on verra bien. De toute façon, on verra bien au fil du de la vidéo. Là, en tout cas, je vais commencer par vous mettre, une personne, c'est cette personne-là, à qui j'ai toujours pris, mes vidéos et puis mes petits articles et tout ça, sur Raphaël Glucksmann, je crois, si je le prononce, bien. Il va Je vais vous mettre une petite vidéo de lui où qu'il explique à peu près comment fonctionne Chine. Et après, je vous lirai les articles de polémique qu'il y a eu envers cette marque-là. Parce qu'il faut quand même prévenir les gens, d'accord que c'est pas cher, c'est vrai que c'est valable, il y a des fringues franchement qui vaut le coup, hein, à part les petits problèmes que je vous dis de blanchiment et puis que la décoloration s'en va et tout tralala. C'est vrai que ça coûte pas si cher que ça, donc on peut pas non plus avoir de la superbe qualité. Mais, faut prévenir que, les produits qu'ils utilisent peuvent être dangereux pour les personnes, tout ça, l'environnement et tout le tralala. Et le pire, c'est que les gens sont à peine payés, font des heures insoutenables et le pire, c'est que vous savez qu'il y a une grosse polémique au niveau des Ouïghours. C'est, je crois que c'est une origine de personnes qui sont très maltraitées, tout ça parce que je crois, si je me trompe pas, c'est des musulmans et du coup, bah, ils sont, mal vus et soit ils sont mis en psychiatrie pour n'importe quoi, soit enfermés dans des camps. Franchement, on va dire ce groupe de cette communauté-là, n'a aucun répit, ne peut pas vivre, ne peuvent pas vivre bien. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient en train d'essayer de faire un combat contre les Ouïghours et tout ça. La Chine, bien sûr, il y en a beaucoup qui essayent d'étouffer comment dire, ce désastre, parce que c'est un désastre de ne pas laisser vivre une communauté comme ils le ressentent, de les frapper, de les martyriser, de les emprisonner pour rien ou de les refaire travailler ici. Il y avait Nike, et tout ça, il y avait eu pas mal de marques qui avaient été boycottées parce qu'ils avaient su qu'ils avaient, travaillé un esclavage et avaient pris des personnes, des Ouïghours. Donc tout ça, ça avait fait des grosses, 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 grosses polémiques. Je vais vous lire quelques articles. J'ai quelques petites, photos que j'ai prises sur des groupes, comme Arnaque Influence, je sais plus que 3 et il y a tellement de trucs sur les arnaques et tout ça que je me mélange avec les blogueurs. Alors je vais vous mettre la première petite vidéo qui explique vraiment comment, Chine est exactement. Alors, attendez, je reviens, j'ai même pas vérifié si ça fonctionnait bien les 2. Je reviens. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Allez, on y va, vous êtes prêts? Je remets ça. C'est parti sur le côté. Donc on y va. Donc c'est Raphaël Glucksmann, si je me trompe pas, qui vous parle qui explique à peu près en gros ce qu'est le Chine, le magasin. On va pas dire. Ouais, c'est pas un magasin, c'est plutôt une marque, hein. Chine et Zara sont des marques un peu, qui ont des petits soucis, hein. Allez, je vous laisse avec, lui et vous êtes prêts? Allez, ouais, ouais, j'allais oublier le petit blibli, le petit blabla habituel. Oui, oui. Si toi,
tu viens, tu repasses ou tu viens d'arriver pour la première fois et que tu es resté 15 minutes à écouter mon blabla, eh ben super, bah je te remercie. Si tu es arrivé à écouter les 15 minutes de mon temps, que j'ai 15 minutes de ton temps à rester là, blablabla, eh bien, tu peux t'abonner, tu peux venir rejoindre la chaîne. Et puis bien sûr, des petits likes, c'est très important. Et la chaîne, très important aussi. Je vous attends nombreux pour pouvoir continuer mon projet de mes bébés, mes animaux. Et si je peux déménager, avoir une maison, hein, vous imaginez, je gagne beaucoup de sous. Bon, c'est un rêve, mais comme je vous dis, c'est toujours beau de rêver. Hein, faut toujours rêver, comme ça, on rêve et ça nous fait toujours avancer. Toujours rêver de ces projets. Imaginez, je gagne une grosse somme d'argent, je m'achète ma maison que je veux, avec le terrain que je veux, je fais tout clôturer, tout bien pour que les chats puissent aller par là, par là, par là, par là. Et je fais un coin pour mes chats à moi, mes bébés de la maison. Et en plus, je ferai un coin, parce que si j'ai les moyens, je m'achèterai une petite camionnette sans permis pour aller dans tous les quartiers, pour aller essayer de sauver les animaux qui sont malheureux, les chats frappés, les chats qui sont blessés dans les rues, les chats qui sont malades, qui ont besoin de soins, et les remettre dans leur endroit, parce qu'il y en a qui peuvent pas. Vous imaginez, c'est mon rêve. Allez, parce que si je vous parle de mon rêve, on n'a pas fini. Déjà pris un quart d'heure. Allez, on y va. Vous connaissez le coût moyen d'un article vendu par Shein? C'est 7 euros. Shein, c'est la marque dont on a le plus parlé sur TikTok et sur YouTube en 2020. C'est l'aboutissement d'une logique qui vise à baisser au maximum les coûts de production pour vendre au prix le plus bas. Mais ce prix le plus bas a un coût immense. C'est l'exploitation de la misère humaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aussi au Parlement européen, au 11e étage du Parlement européen dans mon bureau. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la marque Shein. Vous connaissez Shein? C'est la marque dont on a le plus parlé sur YouTube et sur TikTok en 2020. Shein, c'est à l'origine une marque qui faisait des robes de mariée. Puis ensuite, c'est devenu un des leaders de la fast fashion. Mais derrière ces robes à 10 euros et ces t-shirts à 2 euros, il y a un système d'exploitation ultra violent avec des ouvriers, des travailleurs qui n'ont aucun droit, qui travaillent plus de 12 heures par jour. Et c'est comme ça qu'on arrive à vendre en Occident des t-shirts à 2 euros et des robes à 10 euros. Alors, c'est bien normal que vous n'ayez pas conscience du système Shein, parce que tout est fait pour cacher ce système. Allons voir sur le site de Shein ce qu'ils nous disent de la manière dont ils produisent leurs vêtements. On arrive sur le site de Shein et qu'est-ce qu'on voit? Good looks beautiful. Wow. Nous sommes dans le domaine du faites le bien. Faites le bien. Pour votre garde-robe et pour le monde. Faites le bien. Parce que oui, Shein exploite. Shein prive de droits sociaux et de contrats de travail les ouvriers qui produisent ces vêtements. Shein détruit l'environnement, mais Shein dit qu'elle fait le bien. Alors, quand on déroule sur le site, on tombe sur nos produits, notre planète. Le monde est notre scène. Tu m'étonnes, c'est vraiment le symbole même de la globalisation la plus débridée. Alors commençons à agir en conséquence. Et tout ça avec des petits arbres, des feuilles, des branches, pour bien vous montrer que c'est écolo. Oui, mais Shein, c'est d'abord une catastrophe écologique. Selon l'ADEME, les vêtements en matière synthétique relâchent des microfibres plastiques à chaque lavage, qui finissent dans les océans et contaminent la flore. Chaque année, 500 000 tonnes de ces microparticules de plastique sont relâchées dans les océans. Alors cliquons sur notre planète. Et Shein, nos produits, notre planète. Des pratiques durables pour une planète plus saine. Tout ça, c'est du greenwashing, c'est du social washing. On vous explique, regardez les photos. Vous avez des photos de grandes usines qui semblent parfaitement organisées, alors qu'en réalité, le système de Shein, c'est l'inverse. C'est une exploitation totale de petites unités de production qui n'apparaissent jamais dans les données que donne Shein. Shein, c'est l'une des seules entreprises de la fast fashion qui ne publie absolument rien sur sa chaîne de production. Et sur son site internet, il y avait des fausses informations qu'ils ont dû retirer, des fausses certifications, faisant comme si ils respectaient les standards internationaux sur l'esclavage ou le travail des enfants. C'est totalement faux. C'est de la publicité mensongère.
Et c'est contre ce système que je me bats au Parlement européen, en particulier en poussant pour cette loi sur le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne. L'idée derrière est extrêmement simple. Aujourd'hui, des grandes marques comme Shein, mais on pourrait citer Zara aussi, eh bien, ne sont responsables de rien, parce qu'elles ne produisent rien elles-mêmes. Les géants de la fast fashion comme Shein profitent aujourd'hui d'un immense vide légal en Europe. Rien n'oblige ces mastodontes à publier leurs données, à publier les preuves qu'ils n'ont pas recours au travail forcé, au travail des enfants. Quand Shein dit sur son site « Nous n'avons pas recours au travail des enfants », qui nous le prouve? Personne. Personne. Aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, à quel point Shein a recours au travail forcé des Ouïghours, parce qu'on ne sait pas exactement comment sont produits ces vêtements. Il faut lire les enquêtes des ONG et des journalistes qui ont travaillé sur la chaîne de production de Shein pour comprendre l'ampleur de l'exploitation humaine qui est mise en place. Mais Shein ne dévoile aucune donnée. Shein ne révèle rien sur sa chaîne de production. La loi sur le devoir de vigilance des entreprises, c'est aussi contraindre les entreprises à la transparence sur la manière dont sont fabriqués les vêtements qui les enrichissent. Dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est le grand combat qui va être mené au Parlement européen. La Commission européenne va publier sa directive sur le devoir de vigilance des entreprises. J'aurai besoin de vous pour que, enfin, l'intérêt général prévale. Et que quand on fait ces courses, eh bien, on ne soit plus indirectement complice de crimes contre l'humanité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'en ferai plus si ça vous intéresse. Si vous voulez savoir ce que cachent d'autres géants de la fast fashion, d'autres multinationales. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Voili, voilou, voili, voulou, vali, voulou, vali, voulou, vali, voulou. Alors, vous avez vu, hein, il y a quand même beaucoup, beaucoup de scandales au niveau de cette marque-là. Et je vais vous en lire quelques-uns. Hein. J'ai pris quelques articles. Je vais vous lire, comment dire, ce que j'ai pris sur sa comment dire, sur sa chaîne, sur son compte Instagram. Je vais y arriver. Sur son compte Instagram, je reviens 5 minutes. Coucou! Hey, vous êtes toujours là? Bah oui, vous êtes toujours là. Toujours les meilleurs qui sont toujours là. Toujours au rendez-vous. Donc, comme je vous ai dit, il a fait une publication. Je vais vous lire. Je vous mets la première photo. Nouvelle révélation, les liens entre Chine et le travail forcé des Ouïghours. Shein, c'est cette marque chinoise très présente sur les réseaux sociaux qui est devenue en quelques années un des géants de la fast fashion. Mais nous savons que derrière les t-shirts à 2 € ou les robes à 9 € se cache un insupportable système d'exploitation. Cette semaine, une enquête de Bloomberg qui a fait analyser du tissu de Chine par un laboratoire allemand nous révèle que Chine utilise massivement du coton ramassé par des demi-millions de Ouïghours mis en esclavage pour ces récoltes. Ces nouvelles révélations, j'ai oublié de mettre, ces nouvelles révélations étaient attendues tant l'esclavage des Ouïghours est omniprésent dans l'appareil productif chinois. Elle s'ajoute à celle de la chaîne britannique Channel 4 qui nous a fait pénétrer à l'intérieur du système Chine. Des vidéos filmées en caméra cachée nous avaient permis d'entrer dans 2 des usines chinoises qui fabriquent des vêtements de la marque. On y découvrait des employés épuisés travaillant 18 heures par jour. Vous imaginez 18 heures par jour? Non, mais attendez. Parmi les images marquantes, il y a celle de cette femme qui se lave les cheveux sur sa pause déjeuner car elle n'a pas d'autre temps libre. Ou celle de cet homme torse nu transpirant sur sa machine à coudre, expliquant qu'il doit encore travailler jusqu'à 2 ou 3 heures du matin.
Le monde de Chine est un monde sans droit ni contrat. Non-respect des droits sociaux, conditions de travail délétères, normes de sécurité non respectées, cadence infernale pour dissimuler cette réalité aux yeux des consommateurs. Chine multiplie les fausses déclarations sur son site internet et achète de nombreux influenceurs pour refaire son image. Mais la vérité perce de plus en plus. Les prix ultra faibles pour le consommateur ont un coût et ce coût, ce sont des travailleurs qui le paient à l'autre bout du monde. Chine est l'aboutissement de la logique de cette fast fashion qui méprise les droits et saccage l'environnement. Le symbole aussi de la culture d'impunité qui domine aujourd'hui les échanges mondiaux. L'étape ultime d'une globalisation, mais règles ni limites. C'est pour mettre fin à l'irresponsabilité des multinationales, se cachant derrière leurs sous-traitants, que je me bats au Parlement européen pour une loi ambitieuse sur le devoir de vigilance des entreprises. La Commission européenne a présenté son projet et, rapporteur sur la loi pour la Commission des droits humains, je suis en pleine négociation depuis des semaines. La lutte contre les lobbies est rude et les conservateurs font tout pour bloquer les avancées que je propose. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout, j'ai oublié de le dire, tout comme celui pour le bannissement pur et simple des produits de l'esclavage de nos marchés. Après de longs mois de campagne et de progression, la Commission a présenté un instrument commercial allant dans ce sens. Oh mince, allons dans ce sens. Ah. Excusez-moi, le truc il est parti. Simple et marché. Après de longs mois de campagne de pression, la Commission a présenté un instrument commercial allant dans ce sens et je serai là aussi rapporteur pour la Commission commerce internationale cette fois. Mon but est simple dans les deux cas, mettre fin à l'impunité de ceux qui ont de l'argent via l'esclavage moderne. Il n'y aura pas de justice sociale et de transformation écologique tant que nous n'imposerons pas nos normes, tant que nous ne tournerons pas la page des globalisations dérégulées. Dans les semaines à venir, j'aurai à nouveau besoin de vous pour contrer l'influence des lobbies et rappeler à vos représentants que l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers. Ainsi puissant soit-il, le combat continue. Alors, je vous avais mis ça. Je vais vous lire je vous ai pris, je crois, trois articles, je crois que je vous ai pris pour vous lire. Alors là, je crois que l'article que je vais vous lire en premier, ça va être l'article sur on va faire, alors il y a l'article sur les conditions de Chine, une ONG alerte sur les conditions de travail des influenceurs, des fournisseurs, pardon. Et il y en a un autre, celui-là c'est un petit article, il y en a un autre qui avait été dans Libération. Check News, des ouvriers travaillent pour Chine, ont-ils inscrit des messages? Oui, il y avait eu pendant un petit moment, c'est juin, je crois, je sais plus, c'est juin de l'année ou 2021, que il y avait des personnes qui avaient vu sur les étiquettes comme s'il y avait des messages d'aide, aidez-moi, vous savez, des alertes, au secours et tout ça.
Et bien sûr, bon, bah, ça s'est bien, bien défendu par laquelle qu'il y en avait pas. Et donc et je crois que j'en ai un autre article, je crois que j'avais, 3 articles que j'avais pris. Voilà et accusé de détruire l'environnement et d'exploiter ses salariés, Chine pris en flagrant délit de washing. Et voilà, je crois que c'est que ça comme à 3 articles et après je vous mettrai, les petites photos, de certains influenceurs et d'une influenceuse ou que, qui a eu, Marois qui a vendu une robe, qu'une personne avait achetée, à Chine et lui avait laissé un petit commentaire, sous cette robe-là et bien sûr, vous savez que les influenceurs, dès qu'on leur dit quelque chose, au lieu de venir, de dire, quelque chose de cool ou quoi que ce soit, non, ça agresse tout de suite. C'est ça qui est dingue. Faut qu'ils agressent, faut qu'ils bloquent, faut qu'ils, donc j'ai, une petite vidéo à vous mettre aussi. Ouais, j'aurai une petite vidéo sur l'explication. Allez, je vais vous lire, l'article, le petit article que je viens de vous dire là. Alors, j'ai pris ça sur BFM Business. Alors, je vous mets ça là. Chine, une ONG alerte sur les conditions de travail des fournisseurs. La marque prêt-à-porter chinoise qui a vu ses ventes exploser dans le monde entier ces derniers mois reste discrète sur la fabrication de ses vêtements. Une ONG évoque désormais les cadences infernales des ouvriers. Plus de 75 heures de travail par semaine. L'ONG suisse Public Earth s'est intéressée à la marque chinoise Chine, dont les ventes ont littéralement explosé ces derniers mois au niveau mondial. Bon marché et ultra tendance. Les vêtements de Chine ont profité de l'effet TikTok pour entrer dans les garde-robes des ados américains et européennes. Des garde-robes des ados américaines et européennes. En France, Chine est entrée directement à la 6e place du classement des sites de e-commerce générant le plus de dépenses, notamment en multipliant les collaborations avec des influenceurs et chanteurs à l'image de Weshden qui a imaginé une collection de 10 pièces. Mais cette success story commerce a intrigué les ONG. Déjà habitués aux conditions de travail désastreuses de certains fournisseurs de la fast fashion, Public Earth a donc interrogé les ouvriers des fournisseurs de la marque. Une chose saute tout de suite aux yeux à la lecture du compte-rendu de leur discussion, le nombre d'heures de travail. Les trois indiquent à peu près les mêmes horaires, de 8h à midi, puis de 13h30 à 17h45. Et enfin, quand j'ai vu ça, je dis, bah, ça va, ça fait les mêmes heures que chez nous à peu près. Mais, et enfin, de 19h à 22h ou 22h30, indique le rapport. Soit une moyenne de 75 heures de travail par semaine, avec un seul jour de congé par mois. Vous imaginez? Mais non, mais c'est quand même... faut quand même... c'est grave, d'accord, vous voulez les vêtements. Voilà pourquoi les vêtements, ils peuvent se permettre de mettre des vêtements à si bas prix. Chine promet une enquête. Une cadence bien éloignée du code de conduite de Chine qui promue un temps de travail raisonnable. Attention mon amour. Un temps de travail d'ailleurs illégal selon le droit chinois qui le limite à 40 heures par semaine, même si cela est rarement respecté dans le pays. En réalité, les ouvriers
venu des provinces pauvres de Chine et sans attache à Guangzhou, où sont fabriqués les vêtements, sont payés à la pièce, poussant ainsi les petites mains à travailler plus. Chine a réagi aux accusations, promettant d'ouvrir une enquête. Nous avons un code de conduite strict pour les fournisseurs. Si une non-conformité est identifiée, nous prendrons des mesures immédiates, a déclaré un porte-parole. Très discrète, Chine ne divulgue pas son chiffre d'affaires. Les entreprises de fast fashion sont surveillées de près par les ONG après de nombreux scandales sur les conditions de travail des fournisseurs. En 2013, l'effondrement du Rana Plaza, provoquant la mort de plus d'1 millier de personnes au Bangladesh, avait mis en lumière les conditions de travail des ouvriers liées aux grandes marques mondiales. Thomas Leroy, journaliste BFM Business. Voilà. Maintenant, je vais... c'était quoi le prochain que j'avais à vous lire? Je crois que c'était sur les produits. Ouais, c'était sur les produits, je crois, les prochains. Voilà, donc je vais vous lire cet article-là et après, je vous mettrai la petite vidéo qui explique le problème des produits dans cette marque-là. Allez, on y va, c'est à Libération que j'ai pris ça. Check News, des ouvriers travaillant pour Chine ont-ils inscrit des messages de détresse sur des étiquettes de vêtements? Moi, je me dis, pour moi, ils ont voulu camoufler ça, mais je me dirais que ça se pourrait, hein, parce que les gens, comme ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas le droit de dire, s'ils disent quelque chose, ils vont en prison. Donc, tu m'étonnes que tu essayes d'appeler à l'aide comme tu peux. Hein. Allez, on y va. Check News, des ouvriers travaillent pour Chine ont-ils inscrit des messages de détresse sur des étiquettes de vêtements? Des photos d'étiquettes avec des formules pouvant être comprises comme des appels à l'aide sont très largement partagées sur les réseaux sociaux depuis le début du mois de juin. Ah, vous avez vu, 15 juin 2022 à 16h41. Je vous mets cette photo-là. Une manufacture à Nankun, en Chine, qui fournit Chine. Alors là, c'est pas en français. Par Emma Donada, publié le 15, vous voyez, c'est cet été. Question posée sur Twitter le 11 juin. Plusieurs photos montrant des étiquettes de vêtements qui comporteraient un message de détresse circulent sur Twitter. Elles ont été compilées par une internaute qui affirme que de nombreuses étiquettes sur des produits venant de Chine ont été gravées. Alors, entre parenthèses, il y a SIC, des messages d'alerte. Autrement dit, des ouvriers travaillant pour le géant chinois de prêt-à-porter auraient tenté de faire passer un message en utilisant les étiquettes des vêtements. L'anonyme renvoie ensuite à une liste d'entreprises, dans lequel Chine ne figure pas. Mentionné par l'ASPI, une institut australienne de stratégie politique et dont les sous-traitants ont, selon leur rapport, recours à la main-d'œuvre forcée ouïghour. Pour rappel, le Parti communiste chinois mène une politique de type génocidaire contre les peuples musulmans turcophones, pilotée au plus haut niveau. Depuis 2016, dans la région de Xinjiang, des centaines de milliers de citoyens ouïghours sont... Oh mince. Le temps que je... Xinjiang, des centaines de milliers de citoyens ouïghours ont été internés dans des camps ou condamnés à des années de prison. Sur les 5 photos compilées par l'internaute, il y en a qu'une où l'on peut lire le nom de la marque.
Deux sont tirés d'un montage qui circule depuis le début du mois de juin sur les réseaux sociaux. On les retrouve notamment dans une vidéo devenue virale sur TikTok et vérifiée par le site de fact-checking américain Snopers le 10 juin. Alors, vous avez vu, je vous mets toutes les... Je vous ai pris en plus grand je vous ai mis en plus en plus grand parce que vous aviez le truc, mais je vous ai mis en plus grand les petites photos que vous voyez là avec plein de plein de noms qui avaient marqué. On voit pas trop parce que j'ai agrandi. Vous voyez à peu près. Donc on voit pas très bien. Et de toute façon, je pense que ça va être marqué après l'autre. Alors, sur l'étiquette de gauche, l'inscription « J'ai une douleur dentaire » apparaît en dessous des traditionnelles informations concernant le produit. Son origine n'est pas connue, comme l'a remarqué Snopes. Ouais, ça se dit pas comme ça, mais Snopes. Hein. Une recherche en images inversées permet de constater que cette image circule au moins depuis 2016, souvent répertoriée parmi les exemples d'étiquettes marrantes. À droite, le message « Help me » est écrit en capital en dessous du nom de la marque. Alors, Romwe, en 2018, l'entreprise avait réagi sur Facebook à la polémique autour de son étiquette en expliquant qu'il s'agissait du nom du produit. Du nom de produit. Qu'il s'agissait d'un message de ceux qui ont produit les articles. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait simple du nom de l'article, avait-elle écrit. Attendez. Oui. J'ai lu que la fin, je n'ai pas lu le début, excusez-moi. Alors, les étiquettes en expliquant qu'il s'agissait du nom du produit. Nous tenons à clarifier un grave malentendu. L'un des produits de Romwe démarque page que nous avons offert en cadeau à certains clients a été nommé Help Me Bookmarks. Certaines personnes ont vu l'étiquette de l'article et ont pensé qu'il s'agissait d'un message de ceux qui ont produit les articles. Ce n'était pas le cas, il s'agissait simplement du nom de l'article, avait-elle écrit. Les trois autres photos montrent des étiquettes avec inscrit « Need you help » « J'ai besoin de votre aide » qui peut effectivement se comprendre à première vue comme un message de détresse. Le nom de Shein est donc visible sur une seule d'entre elles. Sur Twitter, on retrouve d'autres photos montrant des étiquettes avec des textes similaires partagés par des internautes en plusieurs langues et en dates différentes. Alors, je vous mets photo des étiquettes. Bon, c'est pas écrit en français, donc je peux pas vous dire ce qui est écrit. Vous voyez là, qui voient des étiquettes avec la marque Shein et tout ça. La formule Need you help figure à l'intérieur d'une phrase plus longue concernant l'entretien du vêtement. Due to the water sharing technology. Je sais pas du tout lire l'anglais. Alors, due to the water sawing technology, need you help washing white the soft detergent at the first time to mock the good softer. Peut-on lire en anglais? En raison de la technologie d'économie d'eau, nous avons besoin de votre aide pour laver avec le détergent doux la première fois pour rendre la marchandise plus douce. Pourrait-on traduire littéralement? Comme l'observent certains internautes, il ne s'agirait donc pas d'un appel à l'aide, mais plutôt d'une formulation mal traduite concernant les instructions de lavage. La phrase perdant son sens sans cette formule.
Contacté, Shein n'a pas répondu. Mais dans une vidéo TikTok destinée à démentir les rumeurs concernant sa marque, l'entreprise a expliqué que cette étiquette mal formulée demande simplement aux consommateurs d'aider à préserver la douceur du tissu en utilisant un détergent plus doux. Voilà, donc avant de vous lire l'autre article qui détruit, je vais vous mettre la personne qui parle et après je vous lirai, je vous ferai voir la photo, je vous ferai voir le message de l'abonné, de la personne qui a mis le commentaire à Marois. Allez, je vous mets ça. C'est vos stars en réalité. Qui a mis ça sur son compte TikTok. Bon, je t'y arrivé à mettre ça sur pause. Voilà. Voilà. Shein vend des vêtements qui contiennent des produits toxiques. C'est une étude de Greenpeace qui vient de le révéler. L'ONG a fait analyser 42 articles de la marque d'ultra fast fashion et les résultats sont assez inquiétants. 15% des produits, principalement des chaussures, contenaient des produits chimiques dangereux à des teneurs supérieures aux limites réglementaires européennes. 5 de ces articles dépassaient même les limites de 10 000% ou plus. Le record a été relevé dans une paire de bottes achetées en Suisse. Le taux de phtalate atteignait 685 000 mg par kilogramme, soit 58 500% de plus que le taux réglementaire. Les phtalates, c'est un groupe de produits chimiques et certains sont soupçonnés d'avoir un impact négatif sur la reproduction et sur l'équilibre hormonal du corps, d'où l'importance de les réglementer. Alors Shein a tout de suite réagi à ces accusations. La marque affirme que la sécurité des produits est très importante pour elle et que des contrôles sont régulièrement faits. Mais selon Greenpeace, cette étude est une preuve de l'attitude négligente de Shein. L'ONG accuse donc ce géant du textile de mettre en danger non seulement la santé des consommateurs, mais aussi celle des travailleurs dans les usines. Voilà. Donc j'ai pas l'autre truc que je devais vous mettre. Malheureusement, est-ce que j'ai la photo que je devais vous mettre là, la photo où qu'on voit, comment dire, hop, voilà. Alors, par contre, je sais pas comment on fait. Ah, ça va être pas pratique, par contre, si c'est comme ça. Hop là. Hop là. Donc, du coup, j'ai pas pris la bonne photo. Voilà. Je suis pas douée. Pourquoi ça me fait ça? Parce que je sais que si je prends pas, je vais pas y penser tout à l'heure. Je ne vais pas y penser. Voilà. Je crois que j'ai compris. J'ai compris. Donc, vous voyez, c'est la photo que je vous mets là. Des produits toxiques présents dans les vêtements Shein. Greenpeace accuse la marque de mise en danger des consommateurs et des travailleurs. Bah dis donc! Maman me meurt! Bah oui, faut pas te laisser dormir. Y'a ma biche. T'es méchant, hein? Elle était couchée dans le lit et monsieur, il n'a pas été content. Il l'a virée du lit lorsqu'en fin de compte, il va jamais dormir dans le lit. Jamais dormir. Mais vous savez, quand c'est le chef, monsieur, dès qu'il veut un endroit, faut qu'il l'ait. Et en plus, cette petite mémère-là, elle a mal à son dos.
vivement que je puisse l'emmener faire une radio et tout ça, elle. Hein, ma puce? Princesse? Bah oui, veut pas. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai calmé le petit truc. J'ai mis le lit au milieu, comme ça, il est plus à côté du grand chef. Parce que franchement, elle dérangeait pas du tout, vu que, comme je vous dis, il s'est même pas foutu dans le lit. Il est resté installé à côté. Mais bon, c'est ça les chefs. Bon, allez, arrêtez de parler des bidou, 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 hein. Vous avez entendu les... Oh, excuse ma poupou, je sais que t'aimes pas ce bruit-là, ma poupouillette, ma poupouillette, ma poupouillette. Alors, on va continuer à lire l'article et après, je vous mettrai la personne qui a contacté la fameuse, le fameux site où qui vendrait des vêtements de Chine ou d'AliExpress et comment ils répondent aux personnes qui font des petits commentaires pas très. Je pensais que c'était Marois, mais non, c'est pas Marois, mais c'est sur le poste de Marois qu'elle a vu que c'était la même robe qu'elle avait reçue. Mais je vous dirai ça à la fin. Allez, on y va parce qu'elle est déjà 1 heure. Bon, normalement, je peux faire les montages, je peux faire les montages plus longs parce que comme le portable qu'on m'a si gentiment offert a une plus longue mémoire, 128 gigas. Ah, le top, c'est ce que je rêvais, un portable aussi grand en mémoire que ça. Je suis trop contente. Allez, on y va. Alors, je vous mets l'autre article qui parlait de la suite au reportage que je viens de vous mettre, que vos stars en réalité a posté sur son compte TikTok. Allez, je vous lis, j'ai eu ça sur Néon. Allez, je vous lis. Accusé de détruire l'environnement et d'exploiter ses salariés, Chine pris en flagrant délit de greenwashing. Hop. Dans l'œil du cyclone depuis la parution d'une enquête pointant ses effets désastreux sur l'environnement et les conditions de travail inhumaines des employés. Le géant du retail Chine vient pourtant de lancer un tout nouveau site de revente éco-responsable. C'est ce qu'on appelle un très mauvais timing. Le géant chinois de la Real Team Fashion, Chine lance en grande pompe un tout nouveau site de revente d'articles de seconde main. Quelques jours seulement après avoir épinglé une bonne et due forme, avoir été épinglé en bonne et due forme par une enquête choc de la chaîne britannique Channel 4, intitulé Inside the Chine Machine, dont nous vous rappelons juste après. Une initiative éco-responsable pour régler les problèmes persistants des déchets textiles et mieux promouvoir la consommation consciente, a affirmé un responsable de l'entreprise à BuzzFeed News. Mais personne n'est dupe. Shein n'est pas la première marque à lancer son site de revente pour faire bonne figure. Règle le problème persistant des déchets textiles et mieux promouvoir la consommation. Bah ça, je l'ai dit, je suis bête, moi. On est arrivé où? Ah ouais, bonne figure. Bonne figure. Elle serait déjà une centaine à être passée par cet incontournable du greenwashing, dont le marché pèse aujourd'hui plus de 71 milliards de dollars selon un rapport de Future Market Insight. Oh, j'ai du mal à parler en anglais, moi, c'est moi qui vous le dis. Repéré par Mademoiselle. Zara est la dernière en date à lancer son site de seconde main disponible dès le 2 novembre prochain au Royaume-Uni. En atteste la flopée de commentaires indignés publiés sur les réseaux sociaux à la suite de cette annonce, à l'image de la militante Venetia Lamana, par ailleurs présentée dans le documentaire Chanel. Alors, il y a quelque chose d'écrit, mais moi je ne sais pas. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a d'écrit. 48 heures en Shang, ding, ding, je ne sais pas. Donc, Shang explique... Shang, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qu'il y a de conscient à propos des travails clandestins.
Je pense que ça, c'est le message qu'il y a juste, la réponse du truc qu'il y a juste en bas, je pense. Je vous remets un autre tweet. Cette plateforme de revente est comme une claque pour celles et ceux qui ouvrent réellement pour une mode durable. Je n'y crois pas mes yeux. Je n'en croyais pas mes yeux. Problème que soulève notamment cet internaute, qui peut garantir qu'une pièce de fast fashion aura une seconde vie. La marque se targue de sortir plus de 1000 nouveaux modèles chaque jour. Et ces derniers peinent déjà à tenir quelques semaines sans se détériorer. Ils produisent et fabriquent ces vêtements, puis essaient d'offrir une petite solution aux problèmes beaucoup plus importants qu'ils créent. C'est de l'éco-blanchiment. Faire croire aux gens qu'il est acceptable d'acheter ces déchets alors que ce n'est pas le cas. Dénonce auprès de BuzzFeed News. Maria Chenoweth, présidente de Textile russe Hands International Development, une ONG qui vise à rendre l'industrie de la mode plus durable. 18 heures de travail par jour sans congé pour 560 € par mois. Cette tentative de greenfishing passe d'autant plus mal que l'entreprise subit le revers du documentaire édifiant de Channel 4. Dans son reportage, la journaliste Iman Amrani a enquêté sur les dessous du géant de la super fast fashion. Bilan environnemental, conditions de travail des employés dans ces usines de Chine et du Royaume-Uni, propriété intellectuelle. Le bilan ne vous surprendra pas. Chine est une catastrophe pour la planète et les droits humains. Commençons par le traitement réservé aux milliers de petites mains qui permettent à Chine de vendre des vêtements à moins de 10 €. Selon l'enquête, les travailleuses d'une usine chinoise de la marque seraient largement sous-payées. Environ 560 € par mois pour fabriquer 500 vêtements par jour, soit 1,12 € par article. Sachant qu'elles peuvent perdre des 2/3 de leur salaire journalier si elles font une erreur sur un des vêtements, nous apprend Glamour Inc. Si ces employés ne peuvent légalement pas travailler plus de 40 heures par semaine, la réalité est tout autre. L'un de ces journalistes infiltrés dans une usine de Guangzhou a rapporté que les travailleurs-travailleuses y réalisaient des journées de 18 heures, n'ayant droit qu'un seul jour de repos par mois, un système très inhumain selon eux. Je travaille tous les jours, il n'y a pas de jour de congé, témoigne l'une d'entre elles, citée par le député européen Raphaël Glucksmann sur son compte Instagram. Je vous ai mis l'étiquette ce que cache Shine. Le site Shine est encore pire que ce que vous pensiez. Un symbole de cette industrie de fast fashion qui se contrefiche des droits humains. Viole les droits sociaux et saccage l'environnement, dénonce l'homme politique. 20 fois la quantité de plomb autorisée dans une veste pour enfants. Côté environnement, justement, le tableau n'est pas plus reluisant. Savez-vous ce qui vous attend lorsque vous ouvrez votre joli sachet en plastique zippé? Plomb, PFAS, des substances per- et polyfluoroalkylées. Alors, attendez. Per- et polyfluoroalkylées. Phosphtalate, les noms, bon, tout plein de produits chimiques, plus toxiques les uns que les autres, que vous allez porter plusieurs heures, parfois même à même la peau.
C'est ce que révélait l'an dernier une enquête du média canadien Marketplace. Parmi leurs trouvailles, près de 20 fois la quantité de plomb autorisée dans une veste pour tout petit et plus de 5 fois dans un sac à main. D'après une étude de Teenage Lab by PixPay publiée au printemps, rigolez pas, hein. Publié au printemps et rapporté par 20 minutes, Shane pèse à lui seul 12% du total de CO2 émis par les ados français et même 22% du total de CO2 émis par les adolescentes. L'entreprise ne se serait en outre pas gênée pour voler les modèles de designers indépendantes, sans crédit ni autorisation, et ne protégerait pas les données de ses clients. Et histoire d'en rajouter une couche, le spécialiste de la Real Team Fashion fait désormais dans le féminisme, ce qu'on appelle joliment le purple fashing, avec sa nouvelle compagne en collaboration avec Frida Kahlo. Vous ne rêvez pas. Marion Lin, Chine, c'est une catastrophe écologique, un scandale social, des millions de pièces produites par an de très mauvaise qualité. Ça, que vient faire Frida Kahlo sur ce site, qui a autorisé qu'une telle collaboration ait lieu? Bonjour Chine officielle. Frida Kahlo était une femme latino-américaine, handicapée et communiste, entre autres. Si tu es une femme blanche, valide, au cœur normé et capitaliste, tu peux mettre toutes les fleurs de la terre sur ta tête. Tu ne seras jamais une Frida Kahlo. Les ventes de Chine ont bondi de 60% en 2021. Chine balaye pourtant ses accusations de washing en série et d'exploitation de ses travailleurs. Nous sommes extrêmement préoccupés par les allégations présentes par Chanel 4, qui viole le code de conduite accepté par chaque fournisseur Chine, a déclaré un représentant de la marque au magazine Glamour Inc. Tout non-respect de ce code est traité rapidement et nous résilierons les partenariats qui ne répondent pas à nos normes. Les normes d'approvisionnement responsables de Chine obligent nos fournisseurs de fabrication à respecter un code de conduite basé sur les conventions de l'Organisation internationale du travail et les lois et réglementations locales régissant les pratiques et les conditions de travail. Ces derniers assurent par ailleurs mener des audits inopinés chez les fournisseurs. Deux questions se posent désormais. Cette communication de crise suffira-t-elle à redorer le blason de la société? Ou, au contraire, les multiples dénonciations de ce modèle ne seront-elles qu'un coup d'épée dans l'eau? Rappelons que cette année, Chine est devenue la 3e start-up la plus cotée au monde, en étant valorisée à 100 milliards de dollars et que ses ventes ont bondi de 60% en 2021, propulsant son chiffre d'affaires à 16 milliards de dollars, selon Bloomberg. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre le petit article de la personne. Alors voilà ce qu'a fait scandale. Je vous mets la photo. Là. Alors j'ai pris ça sur arnaque des influenceurs. Ceux qui font souvent des spaces et tout ça sur Twitter et tout ça. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps et franchement, ça devient chaud pour les influenceurs, ceux qui font du trading et tout ça. Pou. Donc voilà, coup de cœur sur cette robe. Elle a pris sur la marque Baya Shop. Vous voyez cette robe-là? Je vous mets maintenant la photo
d'une abonnée, d'une personne plutôt, d'une personne qui a vu ça sur son post et du coup qui a vu, bah, tiens, ça fait à peu près la même robe que moi j'ai eue il y a à un autre prix. Vous voyez là, la robe qu'elle, elle vend à 49 et des brouettes et la robe qui est là, à Chine à 24 € et des brouettes. Alors, je vais vous mettre la conversation de la personne et après je vais vous lire carrément ce qu'elle a mis. Alors attendez. Hop, que je vois. Excusez-moi. Alors, bon, on va commencer par ça. Hop, je vous mets. Et après, je vous lirai le grand texte qu'elle a envoyé, le message qu'elle a envoyé à Arnaque des influenceurs. Alors, je vous lis le premier truc. Je viens de tomber sur leur post et j'ai bien ri. J'ai vu une de vos robes alors que vous vendez 49,90, alors que j'ai acheté la même sur Chine en septembre 2021 à 20 balles. D'ailleurs, vous vous êtes même pas cassé la tête, vous avez pris la même photo du mannequin. Il y a Baïchor qui répond. C'est quel genre de réflexion ça? Est-ce qu'on te force à acheter des habits de notre boutique? Non. Dans ce cas, tu n'as qu'à simplement te désabonner cordialement. Bonsoir. Alors déjà, on veut faire du commerce, mais on ne sait pas s'adresser aux gens. Le principe est de rester courtois. Je ne vous ai pas tutoyé, donc merci de ne pas me prendre la confiance. Encore heureux que vous ne m'avez pas forcé. Je suis tombée sur votre page à la suite d'un post de Marois, qui portait une robe rose en satin. Ajourée, c'est de cette robe que je parle. Et je ne suis en aucun abonné à votre part. Donc gardez votre agressivité pour vous. En plus de vendre du Chine, vous n'avez vraiment pas le sens commercial. Bonsoir, c'est vous qui m'avez agressé en premier lieu. Vous me parlez d'arnaque, mais est-ce que c'est vous qui payez l'hébergement du site web 200 €, le coût du budget publicitaire 1000 €, mais quelle honte de s'adresser à des personnes ainsi. Vous n'avez aucun sens du respect. Je ne sais même pas pourquoi vous avez décidé de commenter ma publication en premier lieu. N'avez-vous rien d'autre chose à faire de votre vendredi soir que rabaisser une marque d'habits? Je trouve ça honteux. Alors, je ne sais pas si le grand message, c'est la même. Vous vous permettez... Alors, on ne voit pas trop parce qu'elle a effacé son truc. Vous vous permettez de... On ne voit pas. Donc, gérer mon business peu constructive sur la manière dont je gère mon business. Je n'ai pas à me justifier sur mon activité. Moi seule sais comment je travaille d'arrache-pied, sans parler des gros investissements par derrière. Alors oui, les articles sont vendus plus cher car il y a le pack phishing qui va avec, plus les frais de douane et plein d'autres coûts. Sans parler des investissements par derrière budget pub et hébergement mon site. Il me reste quasi non rien.
à la fin et je fais simplement ça pour rendre service à des jeunes filles. Donc vous êtes très mal placé pour insinuer une arnaque. La plupart de mes clientes sont satisfaites et elles préfèrent commander sur mon site pour la confiance et l'excellent service après-vente et communication. Sur cela, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous inviterai, avant de juger, une page avec une réflexion au préalable. Qui m'avait agressé en premier lieu? Vous me parlez d'arnaque, mais voilà. Alors, elle marque quelle, voilà, elle marque, je sais plus là, en bas. Je n'ai pas pris la conversation entière puisqu'elle a essayé de venir m'agresser en privé, puis elle a supprimé avant que je ne capture et après avoir terminé par faire la victime, elle m'a bloqué. Alors je vous lis ce qu'elle a envoyé à Arnaque, je pense. Je te contacte parce que genre du comportement me met hors de moi. Pour la petite anecdote, je me baladais sur Insta et je suis tombée sur la story de Marwa, qui faisait la promotion d'une marque de vêtements. Dans son post, elle portait une robe que j'ai déjà achetée il y a 12 mois en arrière sur Chine à 20 €. Et par curiosité, je clique sur son site internet et je vois la robe à 49,90 €. Exaspérée par ce dropshipping, j'ai laissé un simple commentaire permettant d'avertir les potentiels acheteurs de ne pas se faire avoir. Voici la façon dont la marque m'a répondu. De vrais marchands de tapis. Elle m'a d'abord agressé, puis m'a dit que je n'avais pas le sens des affaires, que j'étais nulle en maths. Puis, pour finir, m'a dit que c'était honteux et scandaleux que je vienne commenter pour dénigrer une marque avec des gens qui bossent hyper dur. Nous, vraiment, je n'ai jamais vu un culot pareil. Pas du tout professionnel. Vu sa façon de parler, sans parler de ses produits Chine vendus 4 fois, je pense que vous n'avez pas intérêt à avoir un problème de retour colis. Elle va vous envoyer chier. Jamais vu quelqu'un de mauvaise foi pareil. Voilà, voilà les dernières nouvelles de cette marque-là, Xing. Bah voilà. Hein, bah, j'ai pas d'autres trucs à vous mettre, je vous ai dit tous les articles. Hein. Bon, bah, j'espère que cette marque-là va bouger un peu plus et essayer de faire quelque chose pour ces personnes-là, la communauté ouïghour quand même, qui soit un peu plus... vous imaginez 1,12 € d'être payé pour faire un vêtement? Vous imaginez? Elle est obligée, pour avoir les 590 balles, elle est obligée d'en faire 500. Et en plus, ils ont des petites machines à coudre et tout ça. Mais franchement, c'est une honte, une honte. Et ça fait un moment que je vous en parle parce que je trouve... moi, j'ai jamais commandé sur sur ces catalogues-là, bah, parce que j'ai jamais trouvé la vire. On m'a toujours dit que les vêtements, que c'était sur Chine, que c'était sur AliExpress ou sur d'autres, étaient vraiment bizarres. Je sais que j'ai acheté une fois, je sais plus si c'est je sais plus c'est sur quel site j'avais acheté des t-shirts de marque. J'avais vu Adidas, je savais que c'était de la contrefaçon, hein, je savais que c'était de la contrefaçon, mais j'ai voulu les acheter pour voir et tout ça. Et quand j'ai pris les t-shirts, alors déjà, le t-shirt, j'avais pris un M, eh ben, j'aurais dû prendre un L parce que le truc me serrait. Et en plus, tu as l'impression que c'est du coton et en fin de compte, c'est vous savez, du polyester, ouais, je crois polyester, je crois. Vous savez, un tissu qui fait, bah, quand tu le crames, ça fait ça fond en colle, ça fond en plastique. Vous voyez à peu près le tissu? Bah, j'avais acheté ça et franchement, je me suis dit: «Non» parce que moi je peux pas acheter ces tissus-là
Parce que dès que j'ai un tissu comme ça, ouais, polyester, je crois, eh bien, je suis électrostatique. Et du coup, bah, dès que je mets un truc comme ça, bah, ça sur ma peau, bah, j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux qui sont en l'air. Dès que je touche mes chats, ma main qui s'approche de leurs poils, j'ai les poils qui se mettent en l'air et on reçoit des petits coups de châtaigne et franchement, je peux pas mettre et j'étais vraiment déçue. Je savais que c'était de la contrefaçon, mais franchement, quand j'ai vu le tissu, j'ai dit: «Bah, je vais pas sortir avec ça parce que on va vraiment me cramer de contrefaçon». Parce qu'avec ces tissus-là, on voit bien que c'est le tissu qui est moins cher, donc pour floquer dessus, c'est carrément, mais ben, voilà. De toute façon, je suis, je sais plus si c'est un ministre ou un parlementaire ou je sais pas quoi. Je crois que c'est un parlementaire. Je suis ce qu'il met de temps en temps. Donc de toute façon, s'il y a un truc de nouveau sur Chine, s'ils auraient fait des nouvelles enquêtes, des nouveaux trucs, de toute façon, je reviendrai vers vous. Mais de toute façon, je voulais, faire cette vidéo-là de prévention, la deuxième que je fais, de faire attention aux habits que vous prenez. Faites très attention, aux produits qui est utilisé pour soit vos enfants, pour tout. Faites très attention et on dit franchement, mais acheter c'est peut-être moins cher, mais acheter une fringue qui vaut 20 balles et qui, se détruit au bout de 2, 3 lavages, 4 lavages, autant là, des fois, de mettre 10 € de plus et d'aller voir, sur un autre site qui est un peu, on va dire, qui a moins de problèmes, moins de polémiques derrière, hein. Voilà, bon, en tout cas, je voulais vous prévenir, hein, mais de toute façon, si vous êtes satisfait, continuez, hein, continuez, hein. Le problème, c'est que les travailleurs qui sont derrière pour vous offrir cette robe-là sont pas très cher payés et franchement souffrent de plus en plus. Et vous verrez, et quand j'ai vu le reportage, les locaux, mais franchement, les locaux, comment ils sont mis, comment ils sont les uns, c'est vraiment, c'est exactement les mêmes personnes qui prennent. Bon, là, il y a des Ouïghours, il y a d'autres personnes, c'est exactement pour faire les terrains de foot au Qatar. Ça a été toujours des personnes de petites provinces aux alentours qui sont pauvres, qui sont vraiment, qui vivent dans une pauvreté et qui vont faire le sale boulot. C'est bête à dire, c'est comme nous et normalement ça devrait être tout le monde qui devrait faire, mais c'est pareil. Là, dès qu'on va demander, à faire du ménage ou quoi, bah, quoi? On va prendre qui? Au lieu de prendre une personne comme, nous, bah, on va prendre une personne de couleur comme si cette personne-là, on va plus mettre cette personne-là que de mettre, l'autre personne. Je vois pas pourquoi, plus celle-là que celle-là. C'est une personne normale, il y a juste sa couleur qui change, mais c'est pareil, donc au lieu d'envoyer cette dame-là, bah, tu peux envoyer l'autre aussi. Voilà, et non, malheureusement, toujours ceux-là qui sont envoyés, à faire des petits boulots lorsqu'ils sont autant capables de faire les boulots comme tout le monde. Donc faut arrêter de mettre des gens dans des cases. Ces gens-là, ils sont là, ils sont bons à faire ça. Ceux-là, ils sont là, ils sont bons à faire ça. Non, 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 tout le monde est bon à faire du ménage. Moi, je suis bonne à faire du ménage aussi. Une autre personne est bonne à faire du ménage. Tout le monde, tout le monde. Donc faut arrêter de mettre des gens dans des cases comme tout le monde fait. Avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est venu. Toi, t'es de ce couleur-là, tu fais ça. Toi, t'es de ce couleur-là, tu peux faire ça. Toi, t'es de ce couleur-là. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux faire que ça. Non, tout le monde, tu leur apprends. T'apprends le métier à quelqu'un. Tout le monde est capable de faire si tu leur apprends bien et s'il est capable d'apprendre. Voilà. Parce que je vois pas plus blanc que noir, que jaune, que rouge, que vert. Je suis désolée, on est tous des humains, donc on a tous une caboche et on est tous là pour apprendre. Point à la ligne. C'est pas parce qu'on change de couleur qu'on est plus bête qu'un autre. Je suis désolée, mais bon, ça, faire entrer ça dans le crâne des gens, c'est bien compliqué. Mais bon, voilà, j'espère que les dernières petites générations vont être moins bêtes que les anciennes générations. Franchement, oui. Voilà, bon, bah, en tout cas, moi, j'ai fini ma vidéo. J'espère que je vais pouvoir vous la monter ce soir pour vous la mettre demain midi. Parce que je pense pas que le temps de la convertir et tout ça, parce que d'accord, j'ai un super portable, mais la conversion se fait toujours aussi lente. Je comprends pas, je sais pas. Pas. Puis de toute façon, ça sera pas fait sur un PC, donc pour l'instant, on restera comme ça parce que je ne vais pas acheter de PC pour l'instant.
les petits sous que j'ai réussi à mettre de côté, bah, ça sera pour mes bébés, mes petites îles d'amour, pour leur acheter leurs petites friandises. Parce que moi, comme une imbécile, tout augmente. Et là, j'ai trouvé des nouvelles petites friandises et je me suis amusée à leur prendre. Alors, ils adorent ça et bien sûr, bah, je vais continuer. Mais bon, il faut que j'arrête, moi, de leur prendre toujours. Dès que je vois des nouveaux trucs et tout ça, faut que je leur prends pour leur faire goûter tout ça. Et puis, ils raffolent. Et puis, le problème, bah, je vais les habituer. Puis après, comme une imbécile, je vais être obligée d'arrêter tout. Et ça m'embête. Bon, bah, bref, c'est pas grave. En tout cas, j'espère, bah, si, je suis bête, si, je vais pouvoir faire les montages. Le temps que je m'habitue, qu'il y ait un nouveau portable. Bon, bah, voilà. Bon, bah, en tout cas, moi, je vais vous laisser, hein. J'espère que cette vidéo-là vous aura appris pas mal de choses sur la face cachée de Chine, hein. Voilà, bon, en tout cas, hein, je vous interdis pas. Super, moi qui vais interdire aux gens, je vous conseille de faire attention aux vêtements que vous achetez, mais bien sûr, si c'est on a tellement très peu de moyens, donc quand on peut aller s'acheter un truc par-ci par-là, bah, on y va. Faut comprendre que la vie est tellement dure que, ils auront toujours, heu, ils auront toujours le comment dire? Ils seront toujours en 1 ligne parce que c'est tellement des coûts très, très bas et franchement, les vêtements encore seraient bien, vraiment dureraient, bah, ça s il y aurait pas de souci. S'ils feraient attention, les produits, tout ça. Bon, c'est pareil, comme ils sont fabrique Chine a plusieurs fabricants, donc peut-être que d'autres font mieux que d'autres. Voilà, faut peut-être pas, mais bon, comme ils veulent pas, j'ai l'impression qu'ils cherchent pas à voir les mauvaises choses. J'ai l'impression que, c'est quand même bizarre cette marque-là, mais de toute façon, s'il y a d'autres trucs, je reviendrai, vers vous. Bon, bah, voilà, bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là, hein. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire, hein. Faut que je reprenne un peu l'envie de revenir faire des vidéos parce que, comme je vous expliquais, hein, l'envie est un peu partie. Donc voilà, bon, bah, en tout cas, on se fait de gros bisous, mais avant que je vous quitte, ouais, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui seront encore là, mais si il y a des personnes qui seraient susceptibles de ne pas être abonnées, eh bien, viens t'abonner. Vas-y, viens sur la chaîne YouTube Sawyer Mania pour mon projet de continuer à acheter toutes les friandises de mes bébés, tous leurs petits plaisirs. Voilà. Et bien sûr, petit like, ça aussi c'est très très important les likes. Et bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez sur la marque. Dites-moi si ça vous arrive d'acheter sur la marque. Mais j'ai pas de jugement à faire, hein. Comme je vous dis, tout le monde achète où qu'on peut, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, petit commentaire, dites-moi si vous avez déjà acheté, dites-moi si vous avez trouvé ça bien et tout ça. Je veux tout savoir. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi je vous fais d'énormes bisous. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Là je vais aller me faire les montages. J'allais me coucher, non, je vais faire les montages et après je vais me coucher parce qu'il est 2 heures du matin. Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite. Et ouais, je reviens dans le game, faut que je revienne encore plus passionné, encore plus passionné, plus enthousiaste pour vous faire de bonnes vidéos. Allez, ciao, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Ciao, bisous. Et merci encore pour le portable, merci beaucoup. Bisous.